Namasté les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo du jour, je vais parler de l'avarice. C'est un sujet dont on parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux, même dans les médias, mais beaucoup trop de personnes sont portées sur l'argent, sur avoir plus, toujours plus dans leur quotidien à tous les niveaux, et plus particulièrement au niveau matériel. Gardez en tête que l'avarice, c'est tout simplement une des principales causes de la souffrance dans le monde humain. Et le bouddhisme nous le confirme. Le bouddhisme nous transmet cet enseignement, c'est que plus vous souhaitez accumuler de choses matérielles, comme de l'argent, des possessions, et plus vous serez malheureux. Alors le bouddhisme ne nous dit pas « vivez dans la pauvreté extrême, sans rien du tout, dans la jungle, avec votre bol de riz ». Mais ils nous disent que quand vous avez satisfait vos besoins essentiels, vos besoins matériels essentiels, comme avoir un toit, à manger, eh bien le reste c'est du superflu. Et se comporter, agir au quotidien pour accumuler toujours plus d'argent, toujours plus de possessions matérielles, ça c'est une attitude, un état d'esprit d'une personne avare qui souhaite accumuler toujours plus, et c'est un comportement qui mène à la souffrance. Alors je critique personne, voilà, les gens font ce qu'ils veulent. Si une personne est portée sur le matériel, tant mieux pour elle, c'est son choix. Mais j'ai l'intime conviction que cette personne souffrira un jour parce que vous ne pouvez pas être pleinement heureux, pleinement dans la joie si vous cherchez constamment à acquérir de nouvelles possessions matérielles, à avoir toujours plus d'argent sur votre compte en banque. C'est ce qu'on appelle l'avarice. Parfois, il faut savoir se contenter de peu. Bien évidemment qu'il faut satisfaire ses besoins matériels essentiels, comme avoir un toit, comme avoir à manger, éventuellement avoir une voiture ou une moto pour se déplacer. Mais au-delà de ça, après, ça reste du superflu. Vouloir acheter le dernier téléphone, vouloir faire les soldes, participer à toutes ces promotions consuméristes comme le Black Friday, et même la Saint-Valentin qui va arriver très prochainement, c'est une fête commerciale. Et Noël aussi, c'est une fête commerciale, une fête consumériste. Moi, ce que m'ont appris mes expériences, avant j'étais plutôt dans l'opulence au niveau financier. J'avais un appartement, une voiture, j'avais une situation professionnelle qui était plutôt bonne dans la société. Et j'étais profondément vide, j'étais une coquille vide. Mon travail n'avait pas forcément de sens, c'est ce qu'on appelle entre guillemets aujourd'hui les bullshit jobs, les jobs un peu inutiles, mais c'est des jobs qui rapportent de l'argent. Vous travaillez dans une grande entreprise, vous suivez des parcours tout tracés, vous évoluez dans l'entreprise, vous travaillez énormément, en contrepartie on vous donne un bon salaire, mais derrière vous n'avez aucun sens dans le travail que vous faites, et beaucoup de personnes dans ces métiers-là terminent en dépression au bout d'un certain temps. Ça, c'est une réalité. En tout cas, moi, dans mon milieu professionnel, auparavant, j'étais avec des gens qui n'étaient pas bien dans leur peau. Ils étaient là parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et beaucoup d'entre eux étaient dépressifs. Et donc, ça vous amène à être dans des climats qui sont plutôt toxiques. Je ne dis pas que toutes les entreprises sont comme ça. Moi, j'étais dans le domaine de la finance auparavant. Et dans ce domaine-là, c'est un domaine où il y a la cupidité, l'avarice qui est très très fort. Et les gens ne sont que portés sur la rentabilité, l'argent, l'achat de possessions. Mais ils oublient de vivre finalement, puisqu'ils passent la plupart de leur temps au travail. Et leur seul objectif, c'est gagner le plus d'argent, gagner plus d'argent que son collègue, que son voisin, et pouvoir afficher ses possessions matérielles. Mais il faut savoir que c'est une course infinie tout ça. Vous ne serez jamais l'homme le plus riche du monde, vous ne serez jamais l'homme ou la femme la plus riche du monde d'ailleurs. Vous ne serez jamais satisfait et pleinement heureux en chassant les possessions matérielles, en chassant le statut social et en essayant d'être supérieur aux autres au niveau matériel. Moi, depuis que j'ai abandonné toutes mes possessions, que ce soit mon appartement, ma voiture, j'ai tout vendu. Aujourd'hui, je suis minimaliste, ma vie tient dans un sac à dos et une petite valise. Et franchement, je me sens beaucoup mieux.
beaucoup mieux qu'avant. Au niveau personnel, je me sens plus libre, plus heureux. Ouais, je me sens soulagé d'un poids, en fait. Je me suis libéré d'un poids qui était trop fort auparavant. La société moderne dans laquelle on vit nous maintient dans ce cercle vicieux d'acquérir toujours plus, de sacrifier sa vie à l'instant T pour avoir une meilleure vie dans le futur. Mais il faut savoir que le futur n'est pas garanti pour personne. Vous pouvez mourir demain en vous réveillant. Je sais que c'est pas très gai ce que je dis, mais c'est la réalité. Qui peut vous garantir que votre vie sera toujours là demain ? Personne. Je me suis éveillé finalement et j'ai compris, j'ai réalisé que je ne serai jamais profondément bien dans ma peau, heureux, dans un environnement, dans un travail où je ne suis pas en accord avec les valeurs de mes collègues, avec les valeurs de mon environnement professionnel. Et puis par la suite, je suis parti voyager, j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas grand-chose, qui n'avaient pas beaucoup de possessions matérielles, mais par contre, ce qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient un sourire qui était profond, qui était contagieux, qui était profondément beau. Et ces gens-là m'ont appris que en fait, la société dans laquelle on vit, globalement en France, en Occident en général, elle est toxique. On cherche toujours à avoir plus de possessions, plus d'argent, une plus grande maison, une plus grande voiture. C'est toujours plus en fait, ça s'arrête jamais. Et ce type de comportement, c'est ce que j'appelle la cupidité, l'avarice. Et c'est un comportement qui mène à la souffrance, qui mène à des dépressions, à de l'anxiété. Parfois même, ça peut amener à des gens à en finir avec leur vie. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, ce podcast aujourd'hui, parce que c'est un message profond que j'ai au fond de moi, que j'ai expérimenté à titre personnel. Je ne vais pas rentrer dans les clichés, mais on peut dire que j'ai presque fait le parcours d'un mec qui travaillait dans la finance et qui ensuite est parti dans un moine bouddhiste. C'est presque ça. Mon parcours, c'est presque ça. Donc je l'ai expérimenté à titre personnel. Et aujourd'hui, ça fait plusieurs années que j'ai arrêté de travailler dans mon domaine. Et donc j'ai le recul nécessaire pour comprendre d'où provenait, quelle était la cause de ma dépression, de mon mal-être. Et c'était ça. C'était que j'étais dans une course infinie qui ne me correspondait pas. Donc sortez de cette course qui est injuste, qui vous desservira. Alors si vous voulez gagner de l'argent, que vous aimez ça, continuez. Mais gardez en tête que ça ne vous mènera pas au bonheur, à la joie.